aux intervenants des groupes. Jean-François Mbaye pour La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je souhaite tout d'abord vous remercier de votre présence parmi nous au sein de la Commission des Affaires étrangères. Alors, vous nous avez rappelé un petit peu le contexte, vous nous avez donné un certain nombre d'éléments. Il est clair que, pour ma part, la configuration institutionnelle iranienne est pour un observateur français pour le moins atypique. Le Majlis, fondement de son régime monocaméral, compte près de la moitié des députés qui siègent au sein de la seule Assemblée nationale française, 290 sièges exactement, et de ce fait les rapports de force politique pouvant exister entre cette Chambre unique et le président de la République, organes tous deux issus d'une élection au suffrage universel direct, comportent également des caractéristiques qui leur sont propres. L'actuel président de la République, Hassan Rouhani, dispose actuellement du soutien d'une coalition qui est composée d'une part de représentants du mouvement réformiste, incarné par l'ancien président, et d'autre part de sa propre mouvance politique, conservatrice modérée. Cette alliance permet au président de compter sur une majorité de 120 sièges contre 86 pour la principale force d'opposition conservatrice. C'est une configuration, vous l'aurez compris, Excellence, particulière qui appelle une forme d'agilité politique que le président Rouhani a réussi à incarner en formant cette coalition que l'on peut qualifier de modérée en dépit du fait qu'elle comprenne à la fois des réformistes et des conservateurs. Il n'a jamais en effet été dissimulé sa volonté de mettre en place des avancées sociales et politiques, de même son souhait d'ouvrir le dialogue entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, duquel a découlé l'allègement de ces sanctions économiques pesant sur Téhéran, qui a contribué à relancer l'économie du pays, sa croissance ayant atteint près de 12,5% en 2016. Alors je ne vais pas faire le bilan d'un président qui est réélu il y a un an, mais la récente élection de Donald Trump à la tête des États-Unis est venue installer une forme d'instabilité diplomatique touchant l'ensemble de la scène internationale, au premier rang de laquelle figure la République iranienne. En effet, il n'a échappé à personne que le 8 mai dernier, le président Trump a annoncé sa décision de retirer son pays de l'accord sur le nucléaire, et vous l'avez mentionné. Et je voudrais vous poser deux questions, Monsieur l'Ambassadeur. Si tous les autres signataires, dont la France, ont souligné leur attachement à cet accord, l'annonce du retrait des États-Unis a eu un impact certain sur la politique étrangère iranienne. Ainsi, je souhaiterais connaître la portée de cette marque de défiance unilatérale des États-Unis sur la crédibilité du président Rouhani, ainsi que sur l'équilibre politique qu'il a réussi à mettre en place. Par ailleurs, je termine, Madame la Présidente, s'agissant du poids des revenus pétroliers dans l'économie iranienne, ne craignez-vous pas que cet embargo américain ait des répercussions, notamment chez certains pays acheteurs comme la Chine ou encore le Japon? Merci beaucoup pour les Républicains. Pierre-Henri Dumont.